L'eau est la base de la vie, l'eau est au centre de l'attention en tout cas sur cette journée du vendredi 6 février à l'Odyssée, à Périgueux, parce qu'un spectacle avait été organisé la veille qui s'appelle « Dans ma cuisine, un désert », une première représentation en France en plus. Nathalie Hélin, vous êtes programmatrice de l'Odyssée et merci d'avoir organisé ce spectacle et surtout toute cette journée, vous le verrez, elle était remplie. Alors, effectivement, on a accueilli la première française, la création des frères Benaïm, Christian et François Benaïm, qui s'adresse à du jeune public et au tout public, et dont la thématique principale est la question de l'eau et la raréfaction de l'eau et l'envie de présenter l'eau comme une ressource à préserver, à protéger. Désert, voilà, dans ma cuisine, un désert, finalement, on est habitué à ce que l'eau nous arrive comme par magie quand on ouvre un robinet et on finit par oublier à quel point, non, ce n'est pas magique du tout, que c'est du travail, de l'attention et une chance qu'on a de pouvoir bénéficier sous cette forme-là de l'eau. Et donc c'était l'intention de raconter cet étonnement, de retrouver cet étonnement de pouvoir bénéficier de l'eau à un jeune public, mais à tous les publics, parce que nous aussi les grands, on oublie à quel point ça reste une chance, malgré tous les scandales, malgré tout qu'on entend aussi aujourd'hui sur ce que ça représente, la potabilité, oui effectivement, et les pollutions liées quelquefois au traitement et à l'acheminement de l'eau. Mais malgré tout, on reste un pays qui est très chanceux par rapport à cette question-là, et les artistes avaient envie d'embarquer les enfants dans un récit qui leur permette de se réémerveiller de cette eau qui nous arrive comme par magie. Et nous, l'équipe de l'Odyssée, on a eu envie de développer autour de l'accueil de ce spectacle un ensemble de propositions qui permettent aux enfants de creuser cette question-là et de comprendre un peu mieux, peut-être plus techniquement, comment ça fonctionne, l'eau potable, l'eau qui arrive dans nos robinets. Donc c'est près de 400 spectateurs qui ont assisté au spectacle Dans ma cuisine, un désert, point d'interrogation, et près de 400 élèves ensuite d'enfants qui sont venus le lendemain, la journée de l'eau à l'Odyssée, au vendredi 6 février. Je dis à l'Odyssée, mais en fait cette journée c'était partout dans Périgueux. Il y avait quoi comme programmation ? Donc c'était une typologie d'action, comme typologie d'action, beaucoup de manières d'aborder la journée pour les enfants. Donc effectivement une exposition ici proposée par le SMDE 24 autour du cycle de l'eau. Il y avait aussi des ateliers artistiques proposés, là pour le coup, au théâtre par le collectif Hydromonde, qui est un laboratoire sensible où on aborde la question de l'eau à travers la fresque, le dessin, la participation. Il y a eu aussi des ateliers scientifiques, là proposés par le CPIE, Centre permanent d'initiative de l'environnement du Périgord-Limousin. Et les enfants sont ensuite allés se promener dans la ville. Ils ont pu aller jusqu'au musée Vézouna pour découvrir comment l'eau était traitée dans l'Antiquité gallo-romaine. Et donc un parcours organisé par Ville d'Art et d'Histoire. Et certains ont aussi pu bénéficier d'une visite de l'unité de production d'eau potable au Toulon. Donc vraiment plein de manières de rentrer dans cette question de l'eau de manière absolument pratique, presque documentaire, scientifique, artistique. Il y a eu aussi des projections, une petite projection du court-métrage La forêt bleue de Pierre-Antoine Carpentier. Donc voilà. Et une projection aussi en partenariat avec Ciné-Cinéma. Absolument. Aussi. Et donc vous parliez du point de vue technique justement. Donc on va aller voir maintenant le SMDE, donc le syndicat mixte des eaux, pour poser plus de questions sur la partie technique qui a été vulgarisée aux enfants. Merci Nathalie. Merci à vous. Sur la partie technique, on passe le micro maintenant au syndicat SMDE, donc le syndicat mixte des eaux de Dordogne. Bonjour, alors moi je suis Pauline Kersual, je travaille au SMDE 24 et je suis en charge de la communication. Et alors vous êtes le pôle technique, il y a le pôle artistique avec Nathalie Hélin dont on a vu. Les enfants ont pu apprendre beaucoup de choses avec beaucoup de pédagogie. Et vous leur apprenez la technique, donc aussi le principe des cycles de l'eau aussi, ce genre de choses.
Oui, effectivement, en fait, on est à l'origine un petit peu de la journée puisque l'Odyssée a pris contact avec nous il y a un peu plus d'1 an en nous disant on va avoir un spectacle artistique donc sur le thème de l'eau, mais on se rapproche de vous, syndicats, pour la partie effectivement technique, pour essayer de construire une journée avec une expérience, on va dire, augmentée pour les scolaires. Et donc, on a réfléchi ensemble avec l'Odyssée sur ce qu'on pouvait proposer. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, nous, SMDE, proposer une exposition pédagogique qui est installée dans le hall de l'Odyssée. Et c'est une exposition qui, effectivement, rappelle un petit peu les fondamentaux de l'eau. Donc, on a plusieurs thèmes. On a effectivement le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau, mais on a aussi des aspects beaucoup plus techniques, surtout en lien avec l'hydrogéologie, par exemple, ou alors comment ça se passe au niveau du service public de l'eau en Dordogne. Donc, l'exposition aborde vraiment plusieurs thèmes. Une des choses qu'on n'apprend pas aussi, c'est l'importance de l'arbre, des forêts dans l'eau. Vous l'avez dit avec le petit cycle de l'eau, mais c'est vrai que c'est pas connu vraiment, même pour les adultes finalement. Oui, le grand cycle de l'eau effectivement aborde toutes ces questions-là. On se rend compte, là on a fait plusieurs visites avec des classes, on se rend compte en fait que les enfants connaissent déjà beaucoup de choses parce qu'ils l'étudient en fait en classe, mais je pense que l'exposition peut être vraiment utile à tout niveau et aussi pour les adultes. Ouais. Et au-delà de ce que vous avez proposé sur cette journée, le SMDE propose quoi dans l'année en général? L'année dernière, on a fait la première édition de notre gros événement qui s'appelle la Semaine de l'eau et on va le reconduire en juin cette année. Et l'idée, c'est de proposer plein d'animations de sensibilisation partout sur le territoire de la Dordogne. Et d'ailleurs, donc, l'exposition qui a donc été pensée au départ pour cette première journée à l'Odyssée, là, le but de l'exposition, c'est que maintenant, elle voyage dans tout le département de la Dordogne. Et donc, on a plusieurs dates déjà de programmées. On va la retrouver d'ailleurs à la fin du mois de février à Saint-Cyprien. Ensuite, on aura une date à Ribérac. Et donc, voilà. De quoi apprendre encore tout le long de l'année. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Théo Castanet. Bonjour. Alors pour finir cet enregistrement sur les pratiques, les usages, les bons usages de l'eau, vous êtes hydrogéologue et vous expliquez aux enfants un peu les bonnes façons de faire. Pour les auditeurs qui sont un peu plus âgés, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les bonnes pratiques? Tout à fait, donc oui, hydrogéologue, donc les bonnes pratiques vis-à-vis de l'eau, donc c'est toujours parti sur cette idée de faire des économies d'eau, vraiment sur sa consommation déjà chez soi, donc des consommations domestiques, qui vont être par exemple des choses du quotidien. Donc par exemple au niveau des toilettes, on va retrouver 2 types de chasses d'eau avec des chasses d'eau qui vont être petites ou grosses. Donc voilà, utilisées en fonction des besoins. On peut aussi utiliser par exemple des mousseurs sur les robinets, donc c'est un petit appareil qui vient se visser pour justement rajouter un petit peu d'air dans l'eau qui sort pour éviter de consommer moins. Et ça change rien à la pratique en plus. Et ça change rien à la pratique en plus, effectivement. Et après, pareil, dans le quotidien, ça peut être de réussir à récupérer ses eaux de pluie, pour, par exemple l'utiliser pour le jardin, pour tout ce qui est la partie arrosage, ou aussi par exemple ça peut être réutilisé sur la partie nettoyage extérieur, si on a une terrasse, si on a une voiture, sur ces usages-là. Et sur les pollutions, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans le circuit? Alors dans le circuit d'assainissement, ce qui est préconisé, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est tout ce qui va être lingette. Donc ça ne va pas dans le réseau d'assainissement parce que ça vient créer des bouchons. Donc l'idéal, c'est de le jeter dans une poubelle et de vraiment mettre que dans l'assainissement, ce qu'on va retrouver, donc le papier toilette, tout ce qui va être plastique, etc. Ça, faut que ça reste dans les poubelles et pas que ça aille dans le réseau d'assainissement. On avait fait un enregistrement avec Organica, vous retrouverez sur les archives de Radio Libre en Périgord. Les lingettes, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus dans les stations d'épuration, il y en a vraiment beaucoup. Exactement, c'est ce qu'on retrouve le plus donc sur la première partie de la station, donc des grillages. Donc c'est là où on vient vraiment filtrer les premiers gros éléments et c'est vraiment l'élément qu'on retrouve le plus souvent. Donc c'est aussi important de sensibiliser toutes les personnes parce que ce soit chez soi ou même dans les lieux publics, normalement on doit toujours retrouver une petite poubelle à côté des toilettes. Mais il y a d'autres éléments qu'on retrouve aussi dans les stations d'épuration, d'autres polluants? Ouais, on peut retrouver tout ce qui va être tout type de plastique qui vont être jetés directement dans les toilettes, des bâtonnets de sucettes. Vraiment, c'est la plupart du temps, ce sont des éléments plastiques du quotidien aussi que l'on peut retrouver. Donc ça, c'est sur la partie usage. Et sur la partie pollution, parce que dans les médias, on voit beaucoup aussi d'articles de presse qui nous disent attention, les PFAS, etc. Mais c'est plutôt lié à la région de la vallée de la Chimie, dans le Lyonnais. En Dordogne, comment ça se passe? Tout à fait. Alors sur la Dordogne, on a été assez précurseurs là-dessus. On a fait une campagne de prélèvement l'an dernier en 2025 sur l'ensemble du département où on a ciblé des points qui étaient importants justement à vérifier avec différents endroits. On ne va pas vérifier que des points en profondeur, on va aussi vérifier du coup les ressources en surface. Et donc nous, sur tous les points qu'on a mesurés, donc une trentaine sur le département, on n'a retrouvé aucun endroit justement où il y avait une présence de PFAS supérieure
à la réglementation comparée justement à la vallée lyonnaise qui est très industrialisée et là où on retrouve les plus gros taux en France. Merci Théo Castanet pour ces éléments d'information. Merci à vous.